Bonsoir à toutes et à tous, voici votre point actu du 3 juin 2025. Conflits et tensions géopolitiques. Gaza, au moins 27 personnes ont été tuées par des tirs israéliens près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Rafah. L'ONU qualifie ces attaques de « crimes de guerre » et demande une enquête indépendante. L'Ukraine a revendiqué une attaque majeure contre le pont de Crimée à l'aide d'explosifs sous-marins, causant d'importants dégâts à cette infrastructure stratégique. Par ailleurs, des frappes de drones ukrainiens ont détruit ou endommagé plusieurs bombardiers russes sur une base aérienne. Pays-Bas, le gouvernement de coalition est en crise après le retrait du soutien du parti d'extrême droite PVV de Geert Wilders, en raison de désaccords sur la politique migratoire. Diplomatie et sécurité. Royaume-Uni, face aux menaces posées par la Russie et les incertitudes liées à une possible réélection de Donald Trump, le Royaume-Uni annonce un investissement de 20,3 milliards de dollars pour renforcer sa dissuasion nucléaire et adopter une nouvelle politique de défense axée sur l'OTAN. Ukraine-Russie, des pourparlers à Istanbul ont abouti à un accord sur un nouvel échange de prisonniers de guerre, bien qu'aucune trêve n'ait été convenue. Justice et société. Affaire Madeleine McCann, les polices portugaises et allemandes ont relancé les recherches près de Praia da Luz, au Portugal, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann, survenue il y a près de 20 ans. Indonésie, 3 ressortissants britanniques risquent la peine de mort après avoir été accusés de trafic de cocaïne sur l'île touristique de Bali. Économie et sanctions. Roman Abramovich, le gouvernement britannique exige que les fonds issus de la vente du club de football Chelsea par l'oligarque russe Roman Abramovich soient utilisés pour indemniser les victimes de la guerre en Ukraine, menaçant de poursuites judiciaires en cas de non-respect. C'était tout pour votre point actu d'aujourd'hui, bonne soirée à tous et à très vite.